Le rêve d'impérialisme du président chinois Xi Jinping a-t-il été révélé? La Chine a clôturé sa réunion politique la plus importante de l'année et l'un des moments forts de la réunion a fait l'effet d'une onde de choc. Pendant la réunion, 2 soleils sont apparus dans le ciel d'une ville proche de Pékin. Les Chinois estiment que cela annonce l'imminence d'un grand événement. De nouvelles preuves sont venues confirmer que les responsables ne signalent pas suffisamment les cas de virus du Parti communiste chinois dans la plus grande ville de Chine, Shanghai. 80% des fonds consacrés aux soins médicaux en Chine sont alloués aux hauts responsables du parti, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et les États-Unis procèdent à la radiation des entités d'influence du Parti communiste chinois dans le pays, une par une. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les dirigeants chinois ont clôturé jeudi dernier l'une des réunions les plus importantes de l'année. Mais l'un des moments forts de cette réunion a, entre guillemets, déclenché l'alerte. Jeudi 29, la Chine a clôturé l'une des réunions politiques les plus importantes de l'année, la 5e session plénière. Cette réunion souligne généralement les principaux objectifs des leaders du parti, et cette année, l'un d'entre eux fait sourciller. L'objectif en question est un plan sur 15 ans appelé Vision 2035. En apparence, il s'agit de la vision du président chinois Xi Jinping sur ce que le pays réaliserait en 2035, mais pour de nombreux observateurs de la Chine, cela ressemble à un message dissimulé du rêve d'impérialisme de Xi. Ben Hillman, politologue à l'Université nationale australienne, a déclaré à la BBC que le plan a suscité des spéculations selon lesquelles Xi aurait l'intention de diriger la Chine pendant cette période, en devenant pour l'essentiel président à vie. En théorie, le mandat de Xi en tant que président de la Chine se termine en 2022, et selon les traditions du parti, il désignerait le successeur lors de cette réunion. Mais cette année, aucun successeur n'a été nommé. En outre, sous le régime communiste, la Chine a encore des lacunes en matière d'élaboration de plans pour l'économie. Il est donc normal que les dirigeants du parti élaborent un plan tous les 5 ans, ce qu'ils ont fait. Mais un plan sur 15 ans est vraiment rare, même pour les responsables du parti communiste. En outre, ce plan intervient à un moment où la Chine est confrontée à des incertitudes toujours plus grandes. Avec une économie sinistrée et la pandémie, un plan sur 15 ans semble très optimiste. Mais le plan de Xi s'étale sur une longue durée. La loi chinoise limitait auparavant le président à 2 mandats, mais en 2018, Xi a supprimé cette restriction, ce qui lui permet techniquement de rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le souhaite. Lors de la 5e session plénière du Parti communiste chinois à Pékin, des événements inhabituels se sont produits. Dans la ville de Shijiazhuang, au nord de la Chine, les habitants ont aperçu 2 formes de soleil dans le ciel mercredi 28 au matin. Une vidéo circulant en ligne semblait montrer 2 soleils de tailles différentes dans le ciel vers 9h du matin, heure locale. Les scientifiques affirment qu'il s'agit d'un phénomène optique atmosphérique. Ils appellent cela parélie, en référence à une tache concentrée de lumière solaire observée occasionnellement à environ 22 degrés à gauche ou à droite du soleil. Cependant, de nombreux Chinois considèrent que ce serait le signe d'une nouvelle ère à venir en vertu de la culture traditionnelle chinoise. Un maître de l'école du Tao, Li Chongfeng, a laissé un livre de prophéties il y a 1400 ans. Son livre de prophéties s'est avéré être l'un des plus précis de l'histoire. Il y a écrit « Lorsque 2 soleils apparaissent ensemble, les chefs de guerre subordonnés conspirent à la destruction. Il y aura des guerres et celui qui est contre la loi sera éliminé. » De nouvelles informations ont fait surface, suggérant que les autorités chinoises ne signalent pas suffisamment les cas de virus, et les habitants locaux disent que les autorités minimisent la gravité de la propagation. Récemment, la commission sanitaire municipale de Shanghai a sous-déclaré dans un rapport public les cas confirmés de virus du Parti communiste chinois. Il y a environ 20 jours, une personne retournant à Shanghai depuis l'étranger avait été diagnostiquée positive au virus. C'était vers la fin de sa période de quarantaine de 14 jours, alors qu'il était chez lui. He returned to Shanghai from abroad. He took a nuclei test and stayed home to quarantine. Towards the end of quarantine, he failed the nuclei test and tested positive. Mais la commission de la santé n'a pas révélé le cas dans son rapport. Le rapport indique plutôt que toutes les personnes ayant été dépistées positives à leur retour à Shanghai depuis l'étranger il y a environ 20 jours ont été dépistées positives au cours des 7 premiers jours de leur quarantaine et aucune après le 7e jour. Lors d'un entretien avec le personnel du comité de quartier local, ils nous ont dit que la personne qui avait été diagnostiquée positive pouvait maintenant avoir propagé le virus parce qu'elle avait été en contact avec d'autres personnes et que ces personnes auront été en contact avec d'autres personnes, etc. La commission sanitaire municipale de Shanghai a nié que le virus puisse s'être propagé, affirmant dans un rapport public que toutes les personnes avec lesquelles la personne a été en contact ont été testées négatives. La personne interrogée nous a dit que les affirmations de la commission sont probablement fausses. They quarantined a lot of people. Officials say they're all negative. That's false. It's definitely false. Think about it. The person who's tested positive has been in contact with a lot of people.
And those people have been in contact with a lot more people. Les résidents locaux ont déclaré qu'il y a quelques jours, les hôpitaux et les communautés de Shanghai avaient considérablement intensifié la prévention et le contrôle du virus et que les médecins étaient entièrement recouverts de lunettes, de masques et de vêtements de protection. En Chine, les membres du Parti communiste chinois jouissent de nombreux privilèges, même lorsqu'ils sont à la retraite. C'est notamment le cas dans le domaine des soins de santé, où 80% des ressources médicales de la Chine sont allouées à la classe privilégiée. Les habitants de la Chine se heurtent souvent à ce qui est devenu un grave problème dans le pays, la pauvreté due à la maladie. Certains disent qu'une fois qu'une personne est admise dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital, des économies de plusieurs décennies disparaissent en quelques mois seulement. Beaucoup blâment le système médical peu développé du pays, mais la raison peut être tout autre. Il y a quelques années, Yin Dakui, l'ancien vice-ministre chinois de la Santé, a révélé que 80% du coût annuel des soins médicaux en Chine sont destinés aux responsables du Parti communiste chinois. Les 20% restants sont utilisés pour le reste des 1,3 milliard d'habitants du pays. En Chine, chaque capitale de province est équipée de services dans ses hôpitaux publics. Ils sont spécialement conçus pour les fonctionnaires du régime et autres personnes privilégiées. Il existe également des sanatoriums dans différentes villes, conçus pour que les hauts fonctionnaires puissent y recevoir des soins. Les services hospitaliers spécialisés portent des noms différents, allant de la salle de service intégrée à la salle VIP, en passant par la salle réservée aux personnes nécessitant des besoins spéciaux. Toutes ces unités désignées à l'intérieur des hôpitaux partagent le même critère, un environnement de luxe, calme et entièrement équipé. Les soins médicaux dans ce cadre sont très coûteux. Par exemple, un séjour dans une chambre de soins intensifs peut coûter plus de 30 000 $ par jour. Mais le prix élevé n'est pas dépensé par les patients privilégiés puisqu'ils paient avec l'argent des taxes publiques perçues par le régime. D'énormes sommes d'argent sont ainsi gaspillées dans le domaine de la santé. Pire encore, l'argent provient des fonds publics déjà insuffisants. Le ministre de la Santé de l'époque, Chen Zhu, a déclaré lors de la conférence de Davos de 2012 que les coûts des soins de santé en Chine ne représentaient qu'environ 5% du PIB. Ce chiffre est inférieur à celui des pays à faible revenu. Mais la proportion des paiements de soins de santé des particuliers a atteint près de 60%, un chiffre bien plus élevé que celui des pays développés et de nombreux pays en développement. Là encore, les fonctionnaires du Parti communiste chinois et les personnes issues de milieux privilégiés n'ont pas besoin de contribuer aux dépenses de soins. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Une autre catégorie qui entre en jeu concerne le projet de santé des chefs 981. Il a été initié en 2005 par l'hôpital numéro 301 de Pékin, également connu sous le nom d'hôpital général de l'armée populaire de libération. Le projet fournit spécifiquement des soins médicaux aux hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois. L'établissement est constitué d'équipes de chercheurs experts et de personnel de santé, ainsi que de laboratoires et d'équipements de pointe. Selon une capture d'écran archivée, les recherches du projet se concentrent sur 3 domaines. Le module de promotion de la santé, pour que les clients ne tombent pas malades, le module de revitalisation des jeunes, pour que les clients ne vieillissent pas, et ce que l'on appelle projet longévité 150. Son objectif serait de prolonger l'espérance de vie à 150 ans. Les responsables du régime ont une longue tradition de profiter des autres pour s'enrichir. Le médecin privé de l'ancien leader communiste Mao Tse-tung, Li Cheshui, a détaillé certaines de ses pratiques inhabituelles dans son livre. Ainsi, la femme de Mao Tse-tung s'est arrangée pour que de jeunes soldats donnent leur sang pour ses propres transfusions personnelles. En effet, elle pensait que le sang d'hommes jeunes et forts pouvait améliorer la longévité. Stephen Wesley Mosher est le président de l'organisation à but non lucratif Institut de recherche sur la population. Lors d'une interview accordée au programme American Fox Leaders de The Epoch Times, il a mentionné que certains hauts responsables du parti avaient reçu des transfusions sanguines similaires dans les années 60. Il a ajouté que ces transfusions se sont ensuite transformées en transplantation d'organes. Le régime est également connu pour ses pratiques de prélèvement forcé d'organes, notamment sur les prisonniers de conscience. En dehors des soins médicaux, les fonctionnaires du Parti communiste chinois bénéficient également d'autres privilèges, comme des prestations de retraite de luxe. Le système de retraite des fonctionnaires chinois est hiérarchique. Les fonctionnaires au niveau des comtés et en dessous ne recevront qu'un certain pourcentage de leur salaire après leur retraite. Il en va de même pour leur couverture médicale financée par l'État. Les fonctionnaires au niveau des municipalités ou des villes recevront 100% de leur salaire et de leurs prestations de soins de santé. Les fonctionnaires de niveau provincial et supérieur se verront accorder encore plus de privilèges et de luxe. Il n'est pas rare que les hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois jouissent d'une richesse considérable. Selon un magazine politique de Hong Kong, les hauts fonctionnaires à la retraite ont dépensé plus de 10 milliards par an en 2014. Cela représente une moyenne de plus de 4 millions de dollars par personne, parmi les 12 premières positions des dirigeants du Parti communiste chinois. Les douaniers américains ont saisi à Los Angeles des marchandises contrefaites en provenance de Chine d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars. Le département de police de Los Angeles enquête actuellement sur les marchandises saisies.
Les agents des douanes ont saisi plus de 31 000 fausses marchandises le mois dernier, le 21 septembre, dans le port de Long Beach de Los Angeles. Parmi ces articles figuraient 25 000 comprimés de Viagra contrefaits et plus de 5 000 articles de chaussures et de vêtements portant les logos de Gucci, Louis Vuitton, Versace et Nike, entre autres. Toutes ces marchandises ont été expédiées par fret depuis la Chine. Le directeur du bureau de la douane et de la protection des frontières de Los Angeles a déclaré dans son communiqué que les produits de contrefaçon nuisent à l'économie américaine, ajoutant que les marchandises peuvent menacer la santé et la sécurité des consommateurs. Il recommande aux consommateurs de n'acheter que des produits provenant de sources légitimes afin de se protéger. Il a ajouté qu'en achetant des produits de contrefaçon, les consommateurs remettent souvent de l'argent aux organisations criminelles transnationales. Les produits contrefaits qui inondent le marché américain ne sont pas nouveaux. Le FBI a publié un rapport en août de cette année détaillant comment la Chine coûte chaque année entre 200 et 600 milliards de dollars américains en secrets commerciaux volés, en produits contrefaits et en logiciels piratés. Le régime chinois marque le 70e anniversaire de la guerre de Corée de manière très visible, une guerre qu'il a menée aux côtés des Nord-Coréens. Des documents internes obtenus par NTD montrent que la Chine a financé l'économie nord-coréenne. La Chine a secrètement financé la Corée du Nord pour construire des infrastructures. C'est ce qui ressort de documents internes obtenus par NTD. Ce document datant de plusieurs années montre que la province chinoise de Jilin, qui borde la Corée du Nord, a construit des stations de concassage de ciment, des autoroutes, des chemins de fer, des réseaux électriques et bien d'autres choses encore. Chaque projet coûte jusqu'à l'équivalent de 402 millions d'euros d'investissement chinois. Un autre document de 2014 montre que la Chine a également fourni des technologies agricoles avancées à la Corée du Nord. De même, le coût est à la charge des Chinois, alors que la Corée du Nord n'a presque rien à payer. Ce n'est un secret pour personne que la Chine a aidé la Corée du Nord dans de nombreux domaines. Sa relation avec la Corée du Nord est un levier majeur pour la Chine afin de négocier avec les États-Unis. Ceci parce que les États-Unis sont préoccupés par le projet nucléaire de la Corée du Nord. Et certains politiciens américains croient en une coopération avec la Chine pour faire face à la menace de la Corée du Nord. Mais le régime chinois pourrait avoir profité de cette attitude. Un fonctionnaire américain a récemment accusé la Chine d'aider la Corée du Nord à blanchir de l'argent provenant de cyberpiratage à grande échelle. Cela constitue une violation des sanctions internationales soutenues par la Chine. Not a surprise, I think, to this audience is the involvement of China in helping the North Koreans evade the sanctions. So in helping them launder money that they have somehow gotten or that they want to bring into the regime or that they've stolen. And otherwise helping them sort of move goods. Les experts de l'ONU estiment que la Corée du Nord a récolté 2 milliards de dollars l'année dernière pour ses programmes d'armement. Ils l'ont obtenu en utilisant des cyberattaques généralisées et de plus en plus sophistiquées pour voler les banques et les échanges de devises cryptographiques. Le fonctionnaire a également déclaré que c'est un secret de polichinelle que la Chine a aidé la Corée du Nord à contourner les sanctions. Pékin insiste sur le fait qu'elle applique pleinement les sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a salué l'action décisive de l'Indonésie pour protéger sa souveraineté dans les eaux proches des îles Natuna, dans la mer de Chine méridionale. La Chine la revendique également comme son territoire. Les îles Natuna se trouvent à environ 160 km de la côte indonésienne et à environ 1600 km de la côte chinoise. Our law-abiding nations reject the unlawful claims made by the Chinese Communist Party in the South China Sea. We also welcome the example Indonesia has set with decisive action to safeguard its maritime sovereignty around the Natuna Islands. Le ministre indonésien de la Défense s'est rendu aux États-Unis au début du mois. Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense. Cela inclut le renforcement des capacités de défense de l'Indonésie et des ventes d'armes américaines, ainsi que des exercices militaires et le partage de renseignements, entre autres. Avant sa visite en Indonésie, Pompeo s'est rendu en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives. Il s'est envolé jeudi dernier pour le Vietnam. Les Philippines sont en train de constituer leur propre armée pour contrer la menace chinoise croissante dans la région. Le ministre philippin des Affaires étrangères a déclaré qu'ils étaient en train de construire leur propre flotte pour essaimer partout dans la mer de Chine méridionale. Il a fait ses commentaires lors d'une discussion en ligne organisée lundi 26 par Asia Society.
La stratégie consistant à remplir la mer avec des navires et d'augmenter la probabilité qu'un des navires militaires soit touché dans ces eaux très contestées. Un tel accident déclencherait le traité de défense des Philippines avec les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré l'année dernière que toute attaque armée contre les forces, les avions ou les navires publics des Philippines dans la mer de Chine méridionale déclencherait des obligations de défense mutuelle en vertu du traité. Le vice-amiral en chef de la marine philippine a annoncé lundi 26 son intention de déployer une flotte de plus de 200 milices armées pour patrouiller en mer de Chine méridionale. Le diplomate philippin a cependant ajouté lundi 26 que le pays souhaite maintenir de bonnes relations avec les États-Unis et la Chine. L'administration Trump désigne comme mission étrangère une organisation chinoise contrôlée par l'État-parti chinois aux États-Unis. Elle se retire également d'un accord visant à promouvoir la coopération entre les deux pays sur le plan local. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé ces mesures mercredi 28. L'organisation chinoise concernée est l'Association nationale pour l'unification pacifique de la Chine, ou NACPU. Elle est basée à Washington DC et fait partie du réseau chinois appelé Front Uni. La NACPU organise souvent des événements de mise en réseau pour les immigrants sino-américains et les politiciens américains. Le Parti communiste chinois considère ces organisations comme une arme magique pour promouvoir les politiques de Pékin. L'administration américaine a également mis fin à un accord de 2011 avec la Chine pour la création d'un forum des gouverneurs américains et chinois. Les États-Unis ont déclaré que Pékin a depuis exploité l'accord pour influencer directement et de manière malveillante les dirigeants américains au niveau de l'État et au niveau local afin de promouvoir le projet international de la Chine. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.